Bonjour, j'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va très bien. Aujourd'hui, nous allons encore parler de la Limca Loterie. Nous allons parler de la DV Loterie de A à Z. Je veux dire de la DV Loterie depuis chez vous, dans le pays dans lequel vous vivez, jusqu'à votre arrivée aux États-Unis. Donc, cette vidéo est destinée à toutes les personnes qui ont déjà participé à la DV Loterie. Je parle notamment des vainqueurs de la DV Loterie 2021 et également aux personnes qui ont participé à la DV Loterie 2022 qui va se fermer dans quelques jours, qui espéreraient être sélectionnés en mai 2021, mais qui ne savent pas trop qu'est-ce qui va se passer après la sélection. Comment va se passer l'entretien, quelles sont les sommes que ces personnes vont dépenser afin de pouvoir obtenir leur green card quand elles vont arriver aux États-Unis. Donc c'est de tout ça que je vais parler aujourd'hui. Après avoir regardé cette vidéo, vous allez savoir quel budget il vous faut, pour remplir toutes les différentes étapes afin d'avoir votre visa et émigrer aux États-Unis. Si vous avez des passages ici et que c'est votre première fois sur notre chaîne, je suis Béda de Happy Diaspora. Ici, je vous aide à développer un mindset pour atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement. Donc, je fais des vidéos sur la productivité. Je parle aussi de comment développer votre présence en ligne ou encore si vous voulez développer des business en ligne. Et comme je vis aux États-Unis, je parle des trucs et astuces des États-Unis. Donc, si l'une des thématiques vous intéresse, je vous demande de vous abonner. Je vous demande d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos que nous allons poster et aussi toutes les annonces que nous allons diffuser sur Happy Diaspora. Sans plus tarder, nous allons commencer avec notre thème du jour qui est la DV Loterie de A à Z. Je veux dire ici quelles sont les étapes que vous devez suivre depuis votre pays d'origine jusqu'aux États-Unis. Donc en cette étape, nous allons partager ici avec vous comment avoir une green card et aussi vous allez savoir quel est le budget à prévoir pour remplir toutes les étapes jusqu'à la green card. La première étape ici, c'est de soumettre votre inscription. Chaque année, d'octobre à novembre, le gouvernement américain donne des dates pour l'instruction de la DV Loterie. Bien évidemment, c'est un jeu, c'est une loterie. Il y a aussi des conditions d'éligibilité. Il faut avoir le bac, il faut avoir un passeport valide, il faut pouvoir faire des photos de type visa États-Unis. Et aussi, il faut être né dans un pays qui est habilité à participer à la DV Loterie. Je ne vais pas aller en détail ici, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, vous pouvez les regarder après. Et je tiens à vous rappeler qu'il y a aussi un seul site officiel. C'est dvprogramme.ca.gov. C'est ce site-là sur lequel vous pouvez aller pour valider votre inscription. L'inscription est entièrement gratuite. L'inscription de la DV Loterie est entièrement gratuite. Quand vous finissez votre inscription, il y a un élément à retenir ici. Vous devez bien conserver votre numéro de confirmation pour la vérification des résultats quand ils seront proclamés. Passons maintenant à la sélection. Chaque année, il y a environ 55 000 visas qui sont disponibles et il y a aussi un quota par pays. Dans votre pays, le quota est limité à 7% des visas disponibles. Donc, vous ne pouvez pas dépasser 7% des visas qui sont disponibles. Le tirage est aléatoire. Donc, même si vous avez participé à la DV Loterie, si vous avez joué à 5 h du matin, à 10 h du matin, à 22 h, ça n'a pas d'importance. Que vous avez joué au début de la loterie ou au dernier jour de la loterie, ça n'aura pas d'impact sur votre tirage. Et quand vous êtes sélectionné, la sélection ne vous garantit pas l'obtention d'un visa. Raison pour laquelle ils disent présélection. Vous êtes présélectionné pour continuer le processus, mais ça ne vous garantit pas un visa. Dans les années précédentes, quand vous êtes présélectionné, on vous envoie un courrier. Moi, par exemple, quand j'ai été présélectionné, on m'envoie un courrier. Mais maintenant, les choses ont un peu changé. Vous devez aller vous-même sur le site sur lequel vous avez joué pour pouvoir vérifier votre résultat. Raison pour laquelle on vous a demandé de garder votre numéro de confirmation. Et donc, en mai, la date sera diffusée dans les instructions de la DV Loterie de l'année en cours. Si vous avez joué, par exemple, en 2020, c'est en mai 2021 que vous allez pouvoir consulter vos résultats. Je vous demande de consulter les résultats vous-même parce qu'à l'approche de l'annonce des résultats, vous pourrez recevoir beaucoup de lettres qui sont des arnaques. Donc, consultez les résultats vous-même avec le numéro d'inscription que vous avez pour vous rassurer que vous êtes présélectionné ou pas. Quand vous êtes sélectionné, vous devez penser à remplir une forme qu'on appelle la DS 260. Mais bien avant de remplir la forme DS 260, vous devez déjà connaître l'adresse où vous allez vivre aux États-Unis. En d'autres termes, vous devez déjà entrer en contact avec quelqu'un qui est disponible pour vous héberger aux États-Unis. Cette personne s'appelle communément le host. C'est cette personne qui vous hébergera aux États-Unis. Quand vous avez envoyé votre DS 260, vous devez bien conserver la page de confirmation pour l'interview et pour votre examen médical. On va en parler dans les pages suivantes. La quatrième étape ici, c'est les documents à fournir au KCC. Quand vous avez envoyé votre DS 260, ça va prendre environ 1 mois et demi, 2 mois au KCC pour analyser votre demande et vous envoyer un email.
L'email qu'ils vont vous envoyer va vous demander d'envoyer des documents. Ok? Ils vont vous demander un certain nombre de documents qui vont vous spécifier dans l'email. Ces documents-là doivent être envoyés au KCC par email. Vous ne devez pas envoyer des documents physiques. Si vous envoyez des documents physiques, même s'ils les reçoivent, ils ne vont pas les traiter. Si par exemple votre extrait de naissance original vient d'un pays dont la langue parlée est différente du pays dans lequel vous êtes ou du pays où vous allez être interviewé, vous devez traduire vos documents en anglais. Je parle ici de traduction certifiée en anglais. Ok? Il y a des documents qui vont vous demander, par exemple, le passeport, la copie du passeport, la raison pour laquelle on vous a demandé de jouer avec un passeport valide. Ok? La copie du passeport, votre casier judiciaire, les diplômes et qualifications, ce sont des choses qui vont vous demander. Les choses que vous allez soumettre au KCC suivant l'email qui est mentionné ici. Ok? Mais toutes ces informations vous seront précisées dans l'email qu'ils vont vous envoyer. Après avoir envoyé les documents au KCC, on va à la 5e étape qui est la préparation pour votre interview. Quand vous avez rempli votre DS 260 et que vous avez envoyé tous les documents au KCC, la prochaine étape, c'est l'étape de l'interview. Okay. Comment savoir que votre interview est proche? Je tiens à vous rappeler que l'interview est programmée en fonction de votre numéro de dossier. On l'appelle communément case number. Et donc, plus votre case number a un numéro un peu plus bas, vous allez passer plus vite pour l'interview. Donc, ce que vous pouvez faire pour savoir dans quel mois vous allez passer pour l'interview, vous devez consulter le visa bulletin. Pour consulter le visa bulletin, vous allez simplement sur Google, vous faites une recherche, vous faites visa bulletin. Quand vous faites le visa bulletin, vous regardez le dernier visa bulletin en cours. Actuellement, il est en novembre 2020. Donc, quand vous cliquez par exemple sur novembre 2020, vous descendez juste sur la partie qui est réservée à la DV Lottery. Vous allez voir ici, il y a plusieurs informations qui sont là. Et donc, dans le cas d'espèce où nous sommes, vous voyez ici, Diversity Immigrant DV. C'est cette partie-là qui vous concerne. Pour celles qui ont participé à la DV Lottery 2021, c'est mentionné ici. Okay? Dans ce cas d'espèce, regardez par exemple en Afrique. Tous les numéros de dossiers qui sont en dessous de 5100 ont un visa disponible. Et ces personnes-là sont susceptibles d'avoir leur interview programmée ici en novembre, comme mentionné ici. Mais par exemple, en Égypte, ils ont mis ici except. Donc, si vous êtes en Égypte, que votre numéro de visa figure entre 0 et 2999, vous allez recevoir votre lettre pour votre entretien. Donc, vous venez ici, vous pouvez regarder, vous pouvez savoir comment le dossier avance et en fonction de cela, vous allez pouvoir vous préparer en conséquence. Quand un numéro de visa est disponible en fonction de votre numéro de dossier, vous allez recevoir une seconde notification du KCC ou encore du NVC, qui est le National Visa Center, ok, pour vous notifier la date et le lieu de votre interview. Et l'ambassade dans laquelle vous devez avoir votre interview va également vous notifier des documents à présenter le jour de l'interview. Juste avant l'interview, il y a des documents importants aussi à fournir, ok. Vous avez fait une visite médicale. La visite médicale va coûter environ entre 250 et 400 $ par personne. Quand vous partez à la visite médicale, vous devez avoir votre lettre d'interview qui vous ont envoyé, dont j'ai parlé à la page précédente. Vous devez avoir aussi la page de confirmation de votre DS 260. Ok? Vous devez avoir la copie de votre passeport valide. Vous devez avoir votre carnet de vaccination parce que si, par exemple, il y a des vaccins que vous devez faire, que vous avez déjà fait au préalable, ils ne vont pas encore vous charger pour ces vaccins. Avec votre carnet de vaccination, ils pourront juste remplir la forme qu'ils doivent remplir pour l'envoyer à l'ambassade. Vous devez aussi avoir des photos de type visa. Ici, les photos de type visa dépendent de l'ambassade dans laquelle vous allez avoir votre interview. Je prends ici par exemple le cas de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Quand je viens ici, je voudrais avoir un visa. Je viens ici par exemple sur visa immigrant. Je viens ici sur Diversity Visa. Ils ont mentionné ici les examens médicaux et les coûts. Chaque ambassade a une liste des médecins homologués à faire l'examen pour la DV Lottery. Donc ici par exemple, vous avez vu, c'est marqué valide du 29 mars 2019 au 29 mars 2020. Ok, donc actuellement cette liste-là n'est plus valide. Avec les étapes que je vous ai montrées, vous allez être à mesure de retrouver cette liste-là et de savoir où vous devez faire vos examens médicaux. Donc à Abidjan par exemple, il y a une seule personne qui est habilitée à le faire, c'est Dr So Ipous Kwame. Et donc vous avez le numéro de téléphone qui est ici, vous avez le coût des différents examens ou des différentes analyses que vous allez faire. Et comme cette liste est exhaustive et c'est pas tous les examens que vous allez faire, je vous demande d'appeler non seulement pour prendre un rendez-vous avec eux, et leur demander environ combien ça va coûter. Quand je prends le cas du Sénégal, par exemple, on va faire la même procédure. Je voudrais un visa. Ok. Je vais toujours dans le cas du visa immigrant. Et je regarde ici, je regarde ici la loterie des visas de diversité. Et voici ici, ils ont mis, par exemple, la visite médicale, les médecins agréés. Donc, au Sénégal, par exemple, voici la liste des médecins agréés. Donc, les médecins agréés sont là. Ok. Et donc, c'est seulement ces médecins qui sont habilités
à faire la visite médicale. Au Sénégal, par exemple, on demande 10 photos de type passeport USA pour les États-Unis. Par contre, en Côte d'Ivoire, on vous demande environ 4 photos. Donc, à vous d'appeler la clinique qui va faire vos examens pour vous rassurer de combien de photos vous devez avoir sur vous lors de votre visite médicale et aussi de combien ça va coûter. Ici, je vous ai mis environ entre 250 et 400 $ par personne. Quand je faisais le mien, sincèrement, je ne peux pas me rappeler de combien c'était, environ 9 ans en arrière, je peux plus me rappeler. Avec aussi l'infraction, je sais que les chiffres ne sont pas vraiment exacts. Le jour de l'interview, il vous faut aussi votre affidavit support. C'est la forme I-135. En fait, c'est la forme de votre sponsor. Ok? Si vous n'avez pas assez de ressources pour vivre aux États-Unis, on peut vous demander un sponsor. C'est pas à tout le monde qu'on demande ce document-là, mais la majorité des cas, on va vous demander un sponsor. Et ce sponsor-là va remplir cette forme-là pour vous. S'il n'est pas confident pour vous donner cette forme-là à vous-même pour l'envoyer à l'ambassade, il peut faxer cette forme directement à l'ambassade avec les documents qui sont requis. On va lui demander ses tax returns et puis l'évidence de ses revenus. Ceux qui sont aux États-Unis connaissent ces formes-là, ils savent ce de quoi ils parlent et ils pourront vous produire ces informations sans difficulté. Okay. Vous avez aussi besoin des originaux des documents que vous avez soumis au KCC. Le jour de votre interview, vous allez avoir besoin de ces originaux-là pour que l'officier du consulat s'assure que les documents sont justes et qu'ils ne souffrent d'aucune anomalie. Vous devez aussi avoir un passeport valide pour au moins 6 mois parce que le visa sera valide pour environ 6 mois. Vous devez aussi payer des frais de visa. Les frais de visa sont environ 330 $ par personne. Rappelez-vous aussi que toutes ces informations-là vous seront demandées lors de votre interview, à savoir la lettre d'interview, la page de confirmation de votre DS 260, votre passeport valide, on a déjà parlé de cela, et votre examen médical sera transmis directement à l'ambassade. Ou si vous le remettez, ils vont vous le remettre sous une enveloppe scellée. Si vous le remettez sur une enveloppe scellée, ne l'ouvrez pas. Laissez cette enveloppe scellée et vous allez la déposer à l'ambassade le jour de votre interview. Vous devez aussi avoir des photos de type visa. Donc, vous devez aussi avoir avec l'ambassade combien de photos de type visa vous aurez besoin pour votre interview. J'ai mis ici 330 $ par personne et des frais annexes. Je parle de frais annexes parce que quand je faisais mon interview, j'ai payé plus que ça. Okay? Quand je faisais mon interview, ça s'est passé environ le 16 septembre 2011. Regardez un peu, j'ai payé 410 000 francs CFA. Ça fait environ 819 $. Donc, tous les documents, comme vous allez voir, c'est 330 $. Ok, mais avant de partir à l'interview, demandez combien vous devez avoir sur vous. Parce que ça ne sert à rien d'aller à l'interview et vous n'avez pas la somme qu'ils vont vous demander. Donc, faites votre diligence, demandez ce montant-là. Ok, moi, j'ai payé 410 000. N'est-ce pas? Les frais de visa sont actuellement à 330 $. Et je sais aussi qu'il y a d'autres frais qui sont déférés pour plus tard. Donc, vérifiez bien cela avant de partir à l'interview. Après votre interview, vous allez savoir si vous avez obtenu le visa ou pas. Si vous n'avez pas obtenu le visa, l'officier qui va vous prendre à l'ambassade va vous remettre tous vos documents et il va vous dire, désolé monsieur, vous n'avez pas obtenu votre visa. Ok? Si vous avez obtenu le visa, ils vont vous donner un autre rendez-vous où vous allez passer prendre votre passeport avec le visa à l'intérieur. Le visa qu'ils vont mettre à l'intérieur, c'est une forme. C'est la forme I-551. Ok? Le visa qu'ils vont vous donner sera valide pour 6 mois. Ils vont aussi vous remettre un paquet scellé. Ce paquet-là, vous ne devez pas l'ouvrir. Vous ne devez pas ouvrir ce paquet. Je répète encore. Vous ne devez pas ouvrir ce paquet. C'est un paquet scellé qu'ils vont vous donner. Vous ne devez pas ouvrir le paquet. Vous le laissez comme il est. Vous le conservez sur vous. Vous voyagez avec ce papier. Il vous sera demandé sur le sol américain. Le premier aéroport américain où vous allez descendre, ils vont vous demander ce papier-là. Ce papier-là concerne l'immigration. L'agent de l'immigration va vous le demander. Et il va vous demander l'adresse à laquelle vous partez. Si l'adresse que vous avez mentionnée sur votre DS 260 est différente de celle où vous allez atterrir, où vous allez rester, vous pouvez le mentionner ici à l'agent de l'immigration qui va vous recevoir. Quand moi je venais, j'avais mon adresse écrite sur un bout de papier, je l'avais sur moi. Quand ils m'ont demandé, je leur ai dit voici cette adresse. Parce que vous ne pouvez pas retenir. Donc écrivez cette adresse là quelque part et gardez-la sur vous. Avant de voyager, il y a aussi des frais que vous devez payer pour votre green card. Si vous ne payez pas ces frais-là, votre green card ne sera pas acheminé où vous allez atterrir. La green card fait environ 1 mois. Vous voyez, à notre temps, par exemple, ces frais étaient déjà inclus dans les frais de visa. Mais maintenant, ces frais-là doivent être payés à part. Ok? Donc, dès que vous avez votre visa, vous savez que vous devez voyager, payez ces frais-là, 220 $. Quand vous allez arriver aux États-Unis, je crois, maximum 1 mois après, vous allez recevoir votre green card. Et vous allez pouvoir commencer à faire vos d'autres papiers comme votre carte d'identité et autres. Ok? Et ensuite, vous devez payer votre billet d'avion parce que vous devez voyager. Comme je vous l'ai dit dans une vidéo, c'est vous-même qui prenez ces frais-là en compte. Quand je venais, mon billet d'avion faisait 1,2 million. Mais j'ai mis ici 200 et 2000 $. Vous pouvez toujours regarder. Vous pouvez aller sur Google pour voir un peu combien ça coûte.
Si je viens par exemple ici sur Google, je mets ici Plain Ivory Coast par exemple. Je mets par exemple Ivory Coast Oklahoma où je vis. Automatiquement, je vais savoir combien ça va coûter. Je prends par exemple mai. Donc quand j'ai fini, automatiquement, j'ai ici une approximation des prix qui me seront chargés. Ok. Donc, vous prévoyez environ 1 million pour votre billet d'avion. Tout dépend de la ville où vous allez atterrir. Donc déjà, vous pouvez commencer à faire cette recherche-là pour savoir combien vous devez avoir pour payer votre billet d'avion. Je sais que vous êtes curieux de savoir ce à quoi ressemble le visa États-Unis. Voilà, voici la forme dont je parlais, la I-551. Voici ce à quoi ça ressemble. Et c'est bien écrit ici, c'est un visa temporaire. En fait, cette forme-là représente votre green card. Ok? Elle est valable pour 1 an. Ok? Elle est valable pour 1 an. Mais dès que vous arrivez aux États-Unis, si vous avez payé les frais de $220, vous allez recevoir votre green card qui est valable pour 10 années. Ok? C'est votre carte de résident permanent. Ok? Et voici ce à quoi ressemble la green card. Voici le nouveau modèle de la green card. Celle que j'ai eue n'était pas comme ça. Elle était beaucoup plus verte. Il n'y a pas de couleur rouge à l'intérieur. Voici ce à quoi votre green card va ressembler. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent, mais pourquoi beaucoup d'acharnement autour de la green card? La green card, c'est votre carte de résident permanent aux États-Unis. Je veux dire quoi? Si vous venez aux États-Unis, que vous repartez dans votre pays, vous n'avez pas besoin d'obtenir encore un autre visa pour revenir aux États-Unis. Cette carte-là vous donne le droit de travailler aux États-Unis, de faire tout ce que vous voulez faire comme un citoyen américain. La seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est le droit au vote. Vous ne pouvez pas voter. Sinon, à part ça, vous avez accès à toutes les autres choses que les Américains peuvent bénéficier ici aux États-Unis. Donc, en gros, pour les examens médicaux, vous allez payer environ $400 en moyenne par personne. Les frais de visa et les frais d'annexe, vous allez payer environ $1100. Ok? Et le billet d'avion fait environ $2500. Donc, en tout et pour tout, il vous faut $3500 pour pouvoir immigrer aux États-Unis avec la DV Loterie. Ok? Mais ces frais-là, vous n'allez pas les débourser en une seule fois. Les examens médicaux, ça vient juste avant l'interview. Les frais de visa, ça vient aussi le jour de l'interview. Et le billet d'avion, ça vient bien avant votre départ pour les États-Unis. Donc, vous voyez que les frais qui sont en haut là, les $1500 déjà, vous devez les avoir sur vous avant votre interview. Ok? Et le billet d'avion, c'est juste après l'interview. Donc, à vous maintenant de vous préparer, à vous de voir comment vous allez faire pour réunir ces sommes-là dès que vous êtes sélectionné. J'ai fait cette vidéo-là pour que vous ne soyez pas surpris, parce que partout on entend que la Green Card Loterie est gratuite, mais c'est seulement l'inscription qui est gratuite. Quand vous êtes présélectionné, les frais commencent à venir et je ne veux pas que vous soyez surpris de ce qui va venir après. Donc, cette vidéo est la vôtre. Faites bon usage, partagez à d'autres personnes. Si vous voulez encore des informations plus approfondies là-dessus, nous vous demandons de vous abonner ici sur Happy Diaspora, ok? Abonnez-vous sur Happy Diaspora, partagez la bonne information à vos proches, aux personnes qui veulent immigrer aux États-Unis et posez la question en commentaire. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, posez-les en commentaire, nous allons vous faire un plaisir de vous les répondre. Donc sur ce, je vous laisse maintenant, portez-vous bien et puis une bonne journée positive. Bye.